Bonjour, grand moment pour moi. En effet, j'ai challengé mon ami Jean-Marc, qui, et vous le verrez dans la description, m'a déjà construit sur mesure un, comment dire, Bruiteur. un bruiteur, voilà, un bruiteur que vous pouvez acquérir facilement et paramétrer comme vous le souhaitez. Mais cette fois-ci, le challenge était, je voudrais, mon ami, quelque chose qui m'indique que je n'ai plus d'eau dans mes chaudières. C'est-à-dire que je voulais une lumière qui me dit, quand je n'ai plus d'eau, alerte visuellement. Il s'est attelé au problème et a construit ce premier module que je vous présente ici, qui, pour des raisons techniques, puisque je ne lui ai pas donné le bon diamètre de tube, celui-ci est de 6, alors que d'habitude je n'utilise que du 5 mm, mais sur le principe de fonctionnement, tout va être parfait en regard de ce que nous attendons. Jean-Marc, explique-nous tout. Alors, la première chose que tu vas nous expliquer, c'est l'étalonnage. Parce que, vous le voyez ici, nous avons un ordinateur avec des données. C'est très compliqué, je ne vous l'expliquerai pas. Mais en tout cas, l'idée de Jean-Marc est de permettre à chacun d'étalonner son futur testeur en regard du bateau lui-même, de la qualité du tube et ou de son positionnement. Jean-Marc, explique-nous tout. Alors voilà, le circuit en fait est alimenté directement via un cordon récepteur déjà. Donc ça en plus déjà, oui, j'ai oublié de le signaler, la réception sert aussi à l'alimentation, donc pas besoin de Voilà, prise supplémentaire. voilà. Donc par un émetteur, directement, on peut, en utilisant une voie, en marche avant, en marche arrière, étalonner le point avec eau et les points sans eau. Ça permet de s'adapter un petit peu à tous les bateaux. Et l'idéal, ça serait de faire l'étalonnage une fois que la chaudière est chaude. Ça permettrait de compenser tous les différents écarts qu'on peut avoir en fonction de la C'est température. vrai, mais nous avons fait l'essai, est-ce que tu peux, voilà, nous avons ici les températures, nous avons fait le test de la chaudière à 2 bars, et nous avons relevé qu'effectivement le point le plus chaud était en haut ici aux alentours de 120 degrés à 2 130 bars, même. 130, 120, 130, alors qu'au niveau du capteur, on était À resté. 60-70. Voilà, donc on peut imaginer qu'on sera sous les 100 degrés, largement sous les 100 degrés, même en environnement fermé. Mais on peut aussi l'étalonner à 80 ou à 100 degrés. On prendra ça comme référence au lieu de le prendre à 20 degrés qui serait Voilà. complètement décalé. Alors, pour l'étalonner, je vous propose la procédure suivante, puisque nous devons toujours étalonner au départ la chaudière vide, c'est ça, hein? Non, la chaudière avec de Après, l'eau. on commence avec la chaudière pleine. Oui, il faut que la chaudière Ah soit d'accord, pleine parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire passer l'infrarouge à travers l'eau. Donc on est obligé d'ajuster, le circuit ajuste tout seul la puissance d'émission. Et pour ajuster la puissance d'émission, c'est avec de l'eau pour justement freiner au maximum le passage de la lumière. d'accord. Donc, pour pouvoir étalonner avec de l'eau, puis sans eau, puisque en fait Puis il sans faut eau les après deux, pour prendre le deuxième la point. technique consiste à remplir un tout petit peu la chaudière, Voilà. juste pour mouiller entre guillemets le testeur, et lorsque l'étalonnage doit être fait, on commence par soulever le bateau, c'est ça hein, l'idée, Oui. pour faire vide. Donc là, en fait, quand je me mets comme ceci, Non, non, là c'est plein. ah oui, pardon, c'est le plein. Il faut Alors, un petit peu l'incliner dans ce voilà. sens-là. Et là, Et hop, et là, ça le s'est tube est éteint. vide. Voilà. Il faut faire deux points de mesure en fait. Un avec le tube plein, un avec le Voilà. tube vide. Quand le tube est plein, en fait, on agit. On va un petit peu changer pour Oui, peut-être oui, oui, voir tout tout à fait. simplement. Voilà. Voilà. Le circuit, en gros, fait un point de mesure toutes les secondes. C'est pour ça qu'on voit la petite LED rouge qui clignote. Mhm. Et en fonction de la manette de la radiocommande, si par exemple, là tel que c'est, Mhm. je vais dans un sens, la LED reste allumée plus longtemps toutes les secondes. Dans l'autre sens, elle reste allumée moins longtemps toutes les secondes. Donc celui qui est plus longtemps, c'est ce qui permet de prendre le point avec de l'eau. Et l'autre permet de prendre le point sans eau. Absolument. Donc quand on veut prendre, on va faire l'inverse peu importe pour voir, quand on veut prendre notre première référence, on appuie 5 secondes. Au bout de 5 secondes, la LED s'allume complètement. On doit attendre. Il est en train d'ajuster son point d'émission pour un certain point de mesure. Une fois que ça clignote très rapidement, c'est que c'est fini. Il a calé le circuit déjà avec l'émission et la réception avec de l'eau. Et si on voulait après caler l'autre point sans eau, en fait, Mhm. on On va appuie dans dans l'autre l'autre sens. sens. Là, Mhm. le flash est beaucoup plus court. Et là, ça dure beaucoup moins longtemps. Là,
Et voilà, dès que ça clignote, c'est que le point est pris. Une fois que les deux points de mesure avec eau et sans eau sont pris, lui, il prend un point entre les deux. Et quand on est au-dessus ou en dessous, il allume ou il éteint la LED de sortie Voilà. directement. Ou la sortie qu'on veut, on peut brancher soit une LED, soit un voyant, Alors, soit un relais. c'est ce que j'allais expliquer, c'est qu'en plus, ici, on a monté une LED exemple, mais en fait, on peut monter n'importe quel circuit qui reçoit la puissance, la tension de l'accu de réception, donc en gros, c'est entre 5 et 6 volts, Voilà. et maximum 100 mA. Donc là, en fait, tu m'as mis une petite LED avec une petite résistance, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi qui fait 100 mA maximum. Voilà, en 5 ou 6 volts et 100 mA maximum. Et donc, vous voyez, regardez. Alors, on a fait l'inverse pour les raisons techniques que j'ai évoquées, le mauvais diamètre, mais regardez, quand j'ai de l'eau, entre guillemets, je suis éteint. Quand j'ai plus d'eau, est-ce que je vais te le faire de la descendre parce que d'une seule doigt, j'ai peur de casser. Et quand j'ai plus d'eau, hop. Mais là, j'ai fait un étalonnage. Ah, tu l'as abîmé. D'accord, bon. J'ai fait l'étalonnage 2 fois sans eau. D'accord. Donc en tout cas, vous l'avez vu, je suis capable maintenant de trouver un module qui me permet de mesurer, enfin, de vérifier si j'ai de l'eau ou pas. Donc maintenant, je vais demander à Jean-Marc, puisque j'ai fait l'erreur, je croyais que voilà, ça marche dans l'autre sens, on s'en fout, mais j'ai fait l'erreur de lui donner un diamètre faux, donc il a adapté son système à un mauvais diamètre. Du coup, comme je sais que nombre d'entre nous auront soit du 5, soit du 6, voire du 8, puisqu'en fait on peut aller jusqu'à 8, donc entre 5 et 8, Jean-Marc va nous faire un système qui permettra, je l'espère, de monter n'importe quel tube entre 5 et 8 sur son système sans qu'on ait à bricoler quoi que ce soit. Donc c'est absolument génial, je suis ravi. Le prix sera très modique, et je vous avoue que j'en ai déjà commandé 3 pour commencer, parce que je trouve ça absolument génial. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vais le mettre dans les commentaires, à joindre Jean-Marc, et nous verrons ensemble comment vous faire parvenir au plus vite ces modules, s'ils vous intéressent. Voilà, c'est génial. Encore une fois, merci Jean-Marc, et au revoir les amis. Au revoir.